Bienvenue aux États généraux de la démocratie locale. Comme vous le savez, c'est un engagement de campagne. Nous avions à cœur de lancer cette démarche pour faire émerger de nouvelles pratiques de la démocratie de proximité. Donc ça a commencé au mois de mars avec une grande enquête collaborative qui a eu lieu dans tous les quartiers de la ville et qui a impliqué plus de 150 personnes. Et aujourd'hui, nous voulons tester avec vous les idées et les propositions qui ont été élaborées par des groupes de travail. On a créé comme un jeu de rôle en fait, où il y avait à chaque fois des personnages différents, un élu, un agent, un citoyen, une citoyenne ou une association, et on créait des situations qu'on a pu rencontrer dans la vie de projets culturels en fait. Et à chaque fois on présentait ces scénettes au public, et l'idée c'était d'essayer de clarifier le rôle de chacun dans les projets culturels et aussi de voir un peu les marges de manœuvre et comment on peut trouver des issues, des solutions aux scénettes. Donc ils ont été très productifs, ils nous ont orientés, suggérer des idées, et ils ont été assez impliqués à chaque fois dans chaque scénette. Ils ont bien saisi qui faisait quoi, ils étaient très en empathie avec chacun des rôles. J'en retiens que c'est un dispositif qui fonctionne parce qu'en fait l'aspect de jeu de rôle ludique attire les gens et leur permet tout de suite de rentrer dans le sujet et d'aller très vite dans le dialogue en fait avec nous. Donc je pense que c'est un dispositif qu'on va essayer de conserver, de retravailler et pourquoi pas surtout aller le transporter dans différents lieux et de l'organiser adossé à des événements ou à des moments un peu populaires, importants pour avoir une diversité de personnes à chaque fois. Beaucoup apprécié l'événement et en plus il fait super beau, c'était très agréable de mieux comprendre comment ça se passe entre les citoyens et les élus, et c'est pas forcément facile de réaliser un projet et de mettre tout le monde d'accord. On a travaillé sur un prototype de conseil de quartier citoyen mobile. Donc on avait un triporteur qui était équipé pour permettre de faciliter l'échange avec les habitants. Il s'est passé plein de belles rencontres avec une centaine de personnes à peu près, de profils très variés, d'âges divers, et plus que le triporteur en lui-même, ce que les gens ont vraiment apprécié, c'est le fait que la ville fasse la démarche de venir les voir là où ils sont. Le fait d'avoir des équipes d'élus, d'agents et d'habitants, c'est une vraie richesse puisque les gens en rencontre apprécient en fait d'avoir ces types de profils-là. Et puis pour nous c'est un vrai plus, dans la mesure où on a à la fois des choses qui concernent les démarches de concertation et d'implication citoyenne, et puis on a aussi des choses qui concernent beaucoup plus le quotidien, les petits problèmes, l'absence de réponse des habitants à des questions concrètes. Et quand on est en capacité de leur répondre à ces différentes questions parce qu'on a des profils différents et complémentaires, c'est un vrai plus. Les enseignements, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sortir des bureaux, il ne faut pas hésiter à sortir des salles de réunion, il faut aller là où les gens sont, il ne faut pas avoir peur de les déranger. Les gens savent nous dire quand c'est le moment, quand c'est pas le moment. C'était un jeu de cartes qu'on a nommé le jeu des traits d'union. Donc on a créé une dizaine de personnages jeunes. L'idée c'est de pouvoir, pour chacun de ces personnages-là, décliner un petit peu, se mettre dans la peau de cette personne-là et identifier du coup les intermédiaires qui peuvent aussi bien être en contact directement avec lui pour contacter la mairie et faire part des problématiques de ces jeunes, ou inversement, avoir accès aux informations et aux services dont la mairie dispose pour pouvoir donner ces informations-là aux jeunes en question. Ils se sont très bien appropriés le jeu, ils ont créé de nouveaux personnages, de nouveaux traits d'union auxquels nous on n'avait pas pensé. Donc très enrichissant et intéressant. Pour le coup, je pense que le défi a été plutôt bien relevé. Ces jeunes-là qui ne viennent pas forcément participer ou faire entendre leur voix, c'est aussi parce qu'ils n'en ont pas envie et c'est ok. Et du coup, cette solution-là de passer par les intermédiaires, le tabac du coin, la boulangerie du quartier également, c'est vraiment une bonne solution pour pouvoir combler un petit peu ce manque de lien qu'il y a entre cette population jeune et puis les services municipaux. L'objectif, c'était d'essayer de voir à quelle étape on pouvait impliquer des citoyens dans la conception d'un projet. Donc on avait une frise qui représentait les différentes étapes du projet de renouvellement urbain du Biolay concrètement. Et en fait, on essayait de faire s'exprimer les gens sur tiens, on aimerait bien faire une concertation à cet endroit-là, juste de l'information, voire aller vers la co-construction, en essayant d'expliquer un petit peu ces concepts de différents niveaux d'implication. Après, on a quand même eu un certain nombre de participants, dont des gens qui ont été très engagés, qui ont passé du temps à discuter. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que quand on est face à des personnes qui sont expertes au sens large de leur quartier ou qui sont motivées, impliquées, l'outil est adapté parce que ce sont des gens qui manient déjà les concepts, le phasage d'un projet, du diagnostic jusqu'au plan d'action. Peut-être que l'outil gagnerait à être utilisé dans des circonstances où les gens sont plus amenés à se raconter, à raconter leur histoire de vie, leur implication dans le quartier, au moment où ils sont arrivés dans ce quartier, pourquoi ils aiment vivre dans ce quartier, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans ce quartier.
a invité des personnes qui avaient participé à des déambulations qui ont eu lieu pendant la semaine de la nature en ville, donc fin mai, début juin, à revenir pour qu'on décide ensemble des modalités pour leur dire si oui ou non le lieu qu'ils ont présenté à végétaliser ou à arboriser était faisable ou pas. On est allé sur 3 de ces lieux, donc le service espace vert, les services techniques et la partie administrative du domaine public ont expliqué pourquoi c'était faisable ou pas, et du coup il y a vraiment eu un échange sur la faisabilité, les coulisses des propositions. Les citoyens sont vraiment demandeurs d'être dans le non numérique, d'avoir des panneaux, d'expliquer, de communiquer, que tout soit pas sur internet, sur une plateforme collaborative, parce que ça limite trop, et du coup les gens ont vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière planter un arbre, pourquoi on peut pas le faire, pourquoi on peut le faire. Donc vraiment se saisir des enjeux et des problématiques pour comprendre. Donc ils ont vraiment été très contents d'avoir les techniciens en face qui répondaient à toutes les questions sur les possibilités de faire. On a eu pendant cette balade des réponses à nos questions, des réponses positives et des réponses négatives, mais ça nous a été expliqué, c'est ça qui est important. Je vous remercie toutes et tous pour vos contributions à cette deuxième phase des États généraux de la démocratie locale. Elles serviront à mieux définir les espaces de dialogue entre la ville et ses habitants. Et maintenant, nous vous donnons rendez-vous à l'automne pour le lancement des différents dispositifs.